while traveling through this world of war. Here there's no sickness, toil, or danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going overjoyed. I'm only going over home. Alright, good. Captain here. Enfin, une vidéo spéciale avec des sketchs puis des personnages différents qui viennent causer. Ça vous plaît comme truc? C'est bien, hein? C'est une nouvelle idée. Oui, oui. Non, m'en obligé parce qu'avec la situation grave qui a survenu hier, le 16, je sais pas quoi, ah, mais aujourd'hui on est mieux. Ah, bah oui. Parce que j'allume le phone, qu'est-ce que je vois? 17h17, le 17 septembre. Alors là, que demander de plus dans un endroit chamanique? Ah oui, très, que je vous ai déjà montré, mais on est obligé de se cacher parce qu'il y a un grand vent d'effrayeur. Oui, oui, oui. Alors, on va faire une vidéo de débriefing, comme on dit dans l'armée, sur le match qui s'est déroulé hier dans la haute vallée de l'au-delà, là-bas, hier. Voilà, avec un match, avec un résultat épouvantable. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser parler plusieurs personnages qui vont se suivre sur l'écran, devant vos yeux éberlués, n'est-ce pas, hein? Et on met une petite intro sur, si j'arrive à trouver, sur des dessins du coyote et les sons des bip bip, bip bip, bip bip. Si ça marche, c'est bon, ça va juste avant. Puis là, c'est l'intro, et puis on va démarrer dès que possible. Dès que j'ai la pépèche, on va démarrer cette vidéo de débriefing à sketch sur le match qui s'est déroulé hier dans la haute vallée de l'Aude. À toutes. Salut à tous, ici le coyote et Yoka. C'est des Indiens d'Amérique. Et Yoka, ça veut dire le clown de la tribu qui fait des enseignements tout à l'envers. Voilà. Alors, tout ce que le clown Yoka Coyote raconte, il faut donc l'inverser, comme le système des archons. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout de suite. D'accord? Allez. Donc, je suis Coyote et Yoka. En haut, te cache ici, Yoka. Et je viens vous annoncer donc le résultat du match. Oui, parce qu'en ce moment, tout le monde est sur les matchs. Ben ouais, non, parce qu'il y a rugby, et puis il y a le foot, et puis tout ça, puis il y a l'union olympique, tout ça. Alors, vous autres les Français, que je vous annonce, moi, en tant que coyote, c'est américain. Ouais. Je vous annonce un peu les résultats du match. C'est au cas où vous ne sauriez pas. Vous ne l'auriez pas vu.
quel match? Alors, donc il y a eu un match hier, le 16 septembre. Lieu du match, le rond-point de la D118. C'est marqué. Ah, c'est pas marqué là. Non. C'est pas grave. Rond-point de la D118 à Esperanza. En fait, à côté de Intermarché. Voilà. Alors, il faut que je donne les résultats du match. On vérifie s'il n'y a pas trop de vent. Donc, ici, Coyote et Yoka, qui est là pour vous annoncer, officiellement, comme ça, sur une chaîne de télévision alternative qui s'appelle Golden Starseed Report, là, les résultats du match. Bah oui, vous aimez bien voir les matchs puis avoir les résultats. Bah moi je vous donne les résultats. Voilà. Alors, il y a eu un match qui s'est donc déroulé entre les Gilets jaunes HVA. C'est quoi ça? Gilets jaunes. HVA, Haute-Vallée de l'Aude. Capiche? Contre la haute autorité. Oh oui, la haute autorité locale qui en fait descend en droite ligne de la préfecture de l'Aude, située quelque part à Carcassonne. Voilà. Et c'est donc le match entre les Gilets jaunes HVA et ce bâtiment, cette institution qui se trouve à Carcassonne et qui donne tous les ordres et qui s'est donc manifesté contre la manifestation du 16 septembre des GJHVA sur la D118 au rond-point d'Esperanza. Voilà. Ça va, tout le monde voit la situation? Allez, allez, coyote! Résultat du match! Les résultats du match! Allez, 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 allez! Les gilets jaunes, allez, allez! Non, sérieux? Bon. Officiellement, résultat du match. Gilets jaunes HVA, 0. Haute autorité, préf de Carcassonne, 1. 1-0. Ça veut dire défaite complète des Gilets jaunes. Le match, défaite. Comme on dit chez nous les coyotes en Amérique, les Gilets jaunes. This is a miserable fiasco. Pas besoin de traduire. Miserable fiasco. Dit coyote. Ah bah dis donc, les gilets jaunes là, français, franchouillards, mangeurs d'escargots, pitou là, hein, avec votre béret, votre petit vélo, votre baguette, puis votre litron de rouge là. Ah ben vous avez ramassé. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est avant ça. Comment quoi? Ah ben oui, non mais Coyote et tes copains américains là, ils sont légèrement en retard, hein, parce que les Français, ils sont plus à vélo avec un béret, une baguette puis un litron de rouge. Hein. Oh bon? Ah ben c'est fini ça. C'est la bière maintenant. Ils tiennent une bière, les gilets jaunes français. Ah ouais? Montrez-moi. Ah, comme ça là. Ah oui, comme ça. Ouh là là. Et vous rigolez pas, hein, les Gaulois français là, avec quand vous avez une bière dans la main dans les manifestations, hein. Ah parce que, oh là là, ah ben non là, ah non mais là, alors, oh là 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 là, c'est quoi ça? Rince cochon? Pourquoi? C'est parce que vous avez mangé du sanglier chez Lina dans la réunion de préparation du rond-point? Je sais pas. Rince cochon, bière blonde triple, alcool 9,5%. Ouh!
fabriqué en Belgium. Oh la vache! Ah oui, mais alors, moi, les Américains, en tant que coyotes, que je vois avec leur espèce de gros 4x4 de MRD, là, ils boivent pas ça, hein, parce que leur bière, c'est de la pisse d'âne. Ouais, ouais. Tellement qu'ils sont obligés de boire du whisky avec. Tellement que c'est nul que c'est de la pisse d'âne. Enfin, vous y allez fort quand même, les Gaulois. Hein. Bon. Ah, le résultat du match, ou non? Alors, boum. Donc, fiasco complet. Défaite complète des Gilets jaunes. En tant que coyote, j'annonce les informations pour que la haute autorité, n'est-ce pas, qui se constitue de la hiérarchie supérieure des forces de l'ordre, qui se situe au niveau de la préfecture de l'Aude, avec un nouveau, oui, oui, les camarades gendarmes ont dit, il y a un nouveau préfet. Ah, il y a un nouveau. Voilà. Et cette haute autorité remonte ensuite, parce que c'est la pyramide, vous savez, la pyramide. Ça remonte dans tous les ministères et dans ce gros bâtiment qui se trouve sur une espèce d'allée qui avant était un vrai marais, un cloaque qui s'appelait les Champs-Élysées. Et quelque part par là, il y a donc une maison qui dirige la France, là, avec un empereur, un je sais pas quoi, enfin quelque chose qui dirige tout. Et ça, c'est toute la haute autorité qui donne tous les ordres, qui descendent. C'est le ruissellement, c'est ça, oui. Qui descendent jusqu'à la préfecture de l'Aude, voilà, avec le nouveau préfet, qui a eu une idée lumineuse. Oh! Alors moi, en tant que coyote, il n'y a aucun américain qui chasse les bip 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 bip. Je dis à ce monsieur, c'est un monsieur, je crois, oui, bon, top niveau, gars, t'as eu une idée géniale, absolument géniale. C'est top niveau. T'as obtenu le résultat fabuleux de tuer dans l'œuf une manifestation à caractère revendicatif et statique sur le rond-point de la D118 à Espéraza dans l'Aude. Tu as réussi à tuer la manifestation dans l'œuf. Oh, alors bravo, tout le monde s'il vous plaît, clap clap. Clap 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 clap. Bravo, monsieur le préfet, parce que alors là, pour ton premier coup, contre le peuple, hein, parce que, bah oui, il faut bien contrôler le peuple, n'est-ce pas? Parce que c'est les ordres qui viennent d'en haut, hein. C'est pas ta faute, mon frère. Frère? Ah oui, ils sont tous frères. Vous savez ce que ça veut dire d'être frère? Ok. C'est pas ta faute, mon frère, t'as reçu les ordres d'en haut. Mais alors, l'idée, si c'est toi qui l'as eu, top niveau. Si ça t'est venu d'en haut, il y a quelqu'un qui a des cases ouvertes quelque part, qui a trouvé une idée fabuleuse, qu'on va vous expliquer après. On passera la parole donc au déclarant de cette manifestation pour vous expliquer au sujet duquel dont il est question, comme disent les légionnaires d'Astérix. Voilà. Alors moi, le coyote, je vais vous laisser et je vais vous donner la parole donc au déclarant qui va vous expliquer ce qui s'est passé pour cette reprise d'un rond-point gilet jaune dans l'Aude, dans la vallée de l'Aude. Très important tout ça pour vous, paraît-il. On va vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Et moi, je m'en retourne voir s'il n'y a pas des bip bip, bip bip, bip bip au travers par ici. Vu que c'est un endroit un peu style indien par là. Je vais aller voir s'il y a des roadrunners qui se baladent par là. Salut, le coyote vous salue bien. Alors, je suis déclarant. On va devoir faire court parce que avec la capacité d'attention qui est nulle dans les écoles, les collèges, mais qui n'est pas terrible non plus chez tous les gens qui sont sur Internet, il faut faire court, sinon les vidéos qui durent des heures, vous n'allez jamais regarder. Déclarant, on a tout fait
On a bossé pendant 2 mois. On a fait les recherches. On a été chercher tous ceux qui voulaient revenir dans le mouvement des Gilets jaunes, comme il était au début. Fraternité, amour, égalité, tout, unité, sans interférence aucune. On a fait les recherches partout. On a mis des affiches partout. On a imprimé des affiches qu'on a mis depuis Axat jusqu'à la ville de Limoux, ou Limoux, je ne sais pas comment on appelle ça. On a tout fait. Ensuite, on a été voir, regarder comment il fallait déclarer, et on a tout déclaré en ordre impeccable. Mairie, préfecture, tout a été déclaré pour une manifestation à caractère revendicatif statique sur le rond-point d'Espéraza sur la D118, à côté d'Intermarché pour ceux qui connaissent. Donc tout était en règle, tout était parfait, tout était bien. On a eu un repas convivial des Gilets jaunes le 12 septembre pour préparer un peu tout ça et pour voir un peu, comment ça allait se passer, ce grand retour des Gilets jaunes, n'est-ce pas, autour d'un plat à la fois vegan pour les véganes et le sanglier d'Astérix au miel et à la bière. Oui, très bon, cuisiné par une vétérante qui s'appelle Lina, n'est-ce pas? Voilà, on a tout fait, on avait même la collaboration des Gilets jaunes du rond-point Charlemagne de Carcassonne, n'est-ce pas, qui sont venus nous donner leur avis sur les tactiques de manifestation, de tenue de rond-point et d'action, et tout ça. Très bien, alors ensuite on était prêts tous pour le grand retour des Gilets jaunes sur le rond-point que nous avons mentionné. Voilà, on vérifie le son là. Le déclarant continue, donc j'arrive à l'heure dite, suivant les déclarations qui avaient été faites par Bibi, c'est-à-dire de midi, de 12h à 17h. Et j'arrive sur le rond-point et je rencontre 2 voitures de patrouille combinées, disons les forces de l'ordre de nos amis les gendarmes de Limoux et de Quillan, ainsi que monsieur le maire d'Espéraza, qui a l'air très très ouvert. On en reparlera une autre fois. Donc on discute bien avec tous nos amis les gendarmes des 2 brigades, qui nous expliquent de A à Z les procédures de sécurité pour le rond-point, ce qu'il est possible de faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tout a été réglé comme du papier à musique dans ce meeting, donc entre le déclarant, monsieur le maire qui est parti après, et donc nos 2 brigades de nos amis les gendarmes de Limoux et de Quillan. Voilà, tout a été réglé, on a vu toute la sécurité, toute l'organisation, tout comment devait se dérouler. Donc ce nouveau rond-point, cette reprise de rond-point avec une manifestation donc statique. Donc tout était impeccable, tout était super bien. Le chef de la brigade de Limoux, vu que j'avais c'est pas là, un brassard presse, m'a demandé à voir ma carte de presse, très bien, parfait, aucun problème, ce qui n'a rien à voir avec un déclarant de manif, mais c'est comme ça. Sinon, vous n'avez pas le droit de mettre un brassard presse, que c'est clair. Bon, tout était en règle, parfait. Alors, on pouvait donc commencer le rond-point, parfait. Donc, les voitures gendarmerie ne sont pas parties. Ah bon. Elles sont restées là, juste sur le bord, comme ça, du rond-point. Les 2 brigades. Ensuite, une brigade est partie, une est restée. Et après, donc, toute la durée de la manifestation qui avait été déclarée, eh bien, les voitures des brigades sous-nommées se sont relayées pour se mettre au bord du rond-point et pour garder le rond-point
pour notre sécurité. Merci camarades, hein, on connaît très bien votre souci de protéger, nous, la population. C'est parfait, c'est super bien. Donc, toujours, pendant donc toute la durée de midi jusqu'à 17h, on a arrêté avant, parce que bon, on avait toujours une voiture d'une brigade pour nous protéger, être là juste devant le rond-point, tout près d'un drapeau gilet jaune qui flottait au vent. Hein. Vous avez toujours été là, nos camarades de la gendarmerie. On vous aime, vous êtes super, vous nous protégez. La seule question en tant que déclarant, mais pourquoi être resté là tout le temps? Bon, je vous mets après 2 photos que j'ai prises. Vous voyez une voiture de la brigade de Limoux, une voiture de la brigade de Quillan. Ça, vous saurez comment ça s'est passé. Bon, allez, le déclarant termine parce qu'il faudra que je laisse la place à d'autres intervenants. Bah oui, vous avez tous compris. Ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté dans le rond-point, avoir mis tout le matos qui était prêt pour le rond-point, avec une table, tout ça, vous connaissez comment fonctionne un rond-point. Donc j'étais là et j'ai commencé à manger mon petit sandwich, etc. et attendre que les autres gilets jaunes arrivent pour démarrer le rond-point, quoi. Hein. Et les heures ont passé, et les heures ont passé, et les minutes et les secondes, et pauvre de moi, déclarant gilet jaune, j'étais sur ma chaise dans le super emplacement rond-point à l'ombre, dans les pins tout impeccable, à attendre. Et j'avais avec moi comme compagnie, donc, toujours une voiture de gendarmerie, soit de Quillan, soit de Limoux, qui était là, qui gardait le rond-point, quoi. Oui. Au bout d'un moment, je me suis demandé si moi, déclarant sur ma petite chaise, là, assis, là, avec personne qui venait, je me suis demandé si mon rond-point n'était pas en garde à vue, là. Non, sérieusement, quoi. Ou s'il y avait une NAS, comme à Paris ou les grandes villes. Ou à Toulouse, j'ai déjà été dans une NAS dans les manifs à Toulouse, en couvrant comme citoyen reporter. Je me demandais quand même souvent, mais qu'est-ce qui m'arrivait là? Comment ça se fait que j'étais soit en garde à vue, soit qu'il y avait toujours les forces de l'ordre qui étaient là tout le temps, de midi jusqu'à 17h, parce qu'à 17h, j'en ai eu ras-le-bol. Vu que personne ne venait, j'ai plié bagages, j'ai tout remballé, et je suis parti avec ma voiture. Et donc la voiture de gendarmerie qui était là de garde, a attendu que je parte pour partir aussi, et ils ont pu ainsi aller faire les missions plus importantes que celle-là, parce qu'ils me l'ont dit, nous on a autre chose à faire, hein. On a des missions importantes partout, toujours, et ils ont été enfin libérés à la fin de cette garde à vue, ou garde, ou je sais pas trop quoi, si c'est une NAS, enfin bon, bref, qui étaient visiblement les ordres qu'ils avaient reçus, parce que, comme ils ont dit, nous on suit les ordres, hein. Droit de réserve, on n'a pas le droit d'expliquer rien du tout de ce qu'on nous a dit. C'était donc des ordres qui venaient d'en haut, d'opérer de cette façon. Voilà. Alors le déclarant, il vous raconte ce qui s'est passé. Résultat des courses, bien entendu, aucun gilet jaune n'est venu, ou éveillé, ou les gens spirituels de la vallée de l'Aude qui voulaient participer, personne n'est venu dans le rond-point, puisque il y avait toujours la gendarmerie qui était là, en poste, en garde, devant le rond-point. Voilà. Alors je laisse la parole à quelqu'un qui connaît bien les histoires de sécurité
qui a été gardien de sécurité, garde armée en Amérique. Alors je laisse la parole à un autre intervenant, déclarant vous salue bien. Nouvel intervenant, un garde de sécurité. Oui, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Sécurité, voilà. Donc dans une ligne de temps alternative ou autre, vraie ou fausse, n'importe quoi, je suis donc garde de sécurité dans un très grand domaine de plus de 80 hectares dans le sud de l'Amérique chez les sudistes. Où est les salles sudistes? Chez les sudistes, tous mes copains, tout ça. Et je suis donc garde de sécurité d'un énorme domaine où je suis le seul. J'en suis le gardien, je suis le garde de sécurité. Alors, comme je connais bien la sécurité, je vais vous dire comment ça marche. Je suis donc là à garder cet énorme domaine où il y a des ours, des loups du Mexique, des lynx, tout ce que vous pouvez imaginer, y compris serpents, assonnettes, copperhead et tout ce que vous voulez, de deux grandes tribus de coyotes, hein, qui font des bruits fabuleux toute la nuit, etc. En tant que garde de sécurité, mon boulot, c'est de faire des patrouilles, d'accord? Je fais donc une patrouille une fois par jour de tout le domaine, avec le matériel, puisque je suis garde de sécurité, et je fais ça pendant plus de 2 ans, je suis garde de sécurité avec le matériel, c'est-à-dire que dans un holster à droite, j'ai donc le P38, fameux 38 spécial police, n'est-ce pas? 9 mm, là. À gauche, j'ai un autre holster avec un autre 9 mm qui s'appelle le 357 Magnum. Il faut faire attention parce qu'il vous casse un poignet hein, quand il boum. Et puis également avec le fusil à pompe style Schwarzenegger. Voilà. Donc, tous les jours, je fais une patrouille une fois de tout le domaine. Et voilà, mon travail de garde est fini pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas eu des intrusions, des barrières qui ont été enlevées, ou s'il y a des animaux qui sont en perdition, etc. Quelques petites batailles également au 9 mm et au fusil à pompe avec des serpents à sonnette et des copperheads, etc. Bref, travail normal d'un garde de sécurité armé en Amérique. Mais il faut quand même dire, je veux vous le dire à vous tous, qu'en tant que sécurité, je ne vais pas me mettre à l'entrée du domaine comme un planton, comme un soldat de garde, avec tout l'artillerie et le fusil à pompe, à attendre toute la sainte journée pour garder le domaine. Ce n'est pas ça de travail de sécurité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, parce que semble-t-il, vous avez eu un problème là, chez les Français, de sécurité d'un petit emplacement, où il a fallu que les forces de sécurité soient là, de faction, comme les gardes à l'entrée d'une base militaire, tout le temps. Voilà. Je ne comprends pas comment vous fonctionnez en France. Là, c'était mon avis en tant que garde de sécurité. Je vous le donne, vous prenez ce que ça vaut. Salut. Bonjour à tous, je suis le dernier intervenant de cette émission spéciale sur le match GJHVA contre Préfecture de l'Aude et la haute autorité qui est tout en haut. Je viens donc vous donner un peu le débriefing de cette manifestation qui n'a en fait pas eu lieu. Voilà. Alors, presse, puisque le chef de la brigade de Limoux m'a demandé ma carte de presse, donc j'interviens là en tant que presse avec une petite note. Attention, attention à tous les citoyens reporters, à tous les médias alternatifs qui nous parlent de la charte de Munich. C'est très bien de suivre la charte de Munich avec les droits et les devoirs des journalistes, mais vous oubliez une toute petite chose, c'est que la charte de Munich
où l'éthique des journalistes n'a jamais, jamais, jamais dit qu'un journaliste devait être neutre et ne pas donner son opinion et ne pas faire de recherche et ne pas dévoiler ce que nous, les citoyens reporters, les lanceurs d'alerte, les journalistes indépendants, nous dévoilons à longueur de journée depuis des années sur les réseaux alternatifs. Alors c'est une erreur complète de dire qu'un journaliste doit être neutre. Absolument pas. D'ailleurs, les médias ne sont pas neutres et nous n'avons pas à être neutres non plus. Nous avons parfaitement le droit, et moi je suis journaliste d'investigation depuis 40 ans, de faire des investigations, de découvrir des poteaux roses, de donner notre avis, de donner notre conclusion et voire de prendre position. Comme les rares journalistes qui sont en Ukraine en ce moment et qui dévoilent la vérité sur comment se passe réellement cette soi-disant proxy-guerre là-bas. Voilà, c'est un journaliste a le droit de donner son avis, de faire des investigations, de faire une synthèse et de donner une conclusion. À bon entendeur, salut, faites votre formation, tous ceux qui sont alternatifs et qui couvrent les manifs. Merci beaucoup. On va maintenant faire une petite investigation très rapide de ce qui s'est passé dans ce match donc où nous avons eu la défaite complète des Gilets jaunes HVA contre les autorités, hautes autorités, préfectures, ministères, gouvernement, etc. Voilà. Donc, on peut dire qu'il est extrêmement bizarre qu'une nouvelle tactique est employée aujourd'hui quand des ronds-points veulent recommencer, quand le peuple va recommencer à se soulever pour lutter pour la liberté, l'égalité, fraternité, tout ce que vous voulez. Il est bizarre de constater cette nouvelle tactique qui consiste à garder des voitures des forces de l'ordre devant, pour le cas en rond-point, tout le temps. Alors qu'avant, dans les ronds-points, et les ronds-points qui fonctionnent encore aujourd'hui, où il y en a beaucoup du côté de Toulouse jusqu'à Bordeaux, la gendarmerie vient faire une patrouille, fait un passage ou un deuxième passage pendant toute la journée, et c'est tout. Il n'y a pas de forces de l'ordre qui sont là devant le rond-point pour faire les gardes, quoi. On ne comprend pas ce qui se passe. En tant que journaliste d'investigation, je vous le dis franchement, on ne comprend pas pourquoi ça s'est passé comme ça. En discussion avec nos amis les gendarmes, nous avons bien compris et ils nous ont bien dit que le devoir de réserve, ils ne peuvent pas nous donner d'explications et eux, ils sont obligés d'obéir aux ordres de la hiérarchie qui remonte jusqu'à la haute autorité. Ils sont obligés. Donc, conclusion ici d'investigation, si les voitures de patrouille se sont relayées à la fois des brigades de Limoux et des brigades de Quillan pour garder le rond-point en se mettant juste devant, quasiment en dessous d'un petit drapeau gilet jaune, c'est bien que des ordres avaient été donnés pour que ce soit fait de cette manière. Alors que ça, on ne l'a jamais vu auparavant, sauf dans les manifs à Paris avec les NAS, etc. Mais pour ce qui est des ronds-points, on n'a jamais vu ce genre de fonctionnement. Et on ne comprend pas. Alors, on n'a pas été embêter nos amis les gendarmes qui n'auraient pas pu répondre pour leur demander pourquoi c'était comme ça. Ils ont reçu des ordres, c'est évident. Il est évident que là, il y a eu des ordres de quelqu'un qui s'appelle un frère. C'est ce que c'est que les frères de loge, voilà, qui a dû donner les ordres de procéder comme ça. Résultat, personne n'est venu dans le rond-point. Nous avons cherché les preuves. Nous avons eu les preuves. Nous avons les preuves. Nous avons des gens avec qui nous avons parlé juste après, des citoyens qui voulaient manifester et qui nous ont dit, eh bien voilà, nous on est venus, on a un couple qui est venu, qui a dit, nous on est allé au magasin à Intermarché, on a acheté de la boisson, on a acheté à manger, on a acheté des choses qu'on allait emmener au rond-point pour partager avec tout le monde. On arrive vers le rond-point, qu'est-ce qu'on voit?
une barricade quasiment de forces de l'ordre, de gendarmerie, qui étaient là devant le rond-point, en permanence. Et ces gens du peuple qui voulaient manifester, eh bien, ne sont pas rentrés dans le rond-point, puisqu'il y avait quasiment une barrière de gendarmerie devant. Ils n'ont pas osé rentrer. Résultat, eh bien, ça a été la même chose pour d'autres qui voulaient venir au rond-point, qui sont venus avec leur voiture et qui ont vu eh ben, comment on appelle ça, un piquet, comme les piquets de grève, un piquet de gendarmerie qui était là en permanence devant le rond-point. Résultat des courses, eh ben, personne n'a osé venir dans le rond-point puisqu'il y avait la présence de la gendarmerie de façon permanente. Alors que normalement, un rond-point, c'est un espace ouvert, nous sommes protégés par nos amis les gendarmes, c'est bien entendu, mais pas en permanence de garde comme ça l'a été là. Alors il y a un problème, nos amis les gendarmes ne pourront pas réagir à ce que nous disons puisqu'ils suivent des ordres. Mais visiblement, en tant qu'investigation, nous on vous dit, c'est donc une nouvelle méthode, une nouvelle tactique des autorités pour empêcher que les ronds-points ne redémarrent. Un petit point après. Donc nous avons affaire ici à une toute nouvelle tactique. La tactique des gendarmes. Non, absolument rien à voir. Nos amis les gendarmes n'ont rien à voir là-dedans. Ils nous ont bien dit, nous avons un devoir de réserve, nous ne pouvons pas expliquer, nous sommes obligés de suivre les ordres. Donc des ordres ont été donnés, probablement, avec le nouveau préfet, qui sont très bien, hein, nous sommes tous frères, qui disent. Ok, c'est une nouvelle technique, on ne sait pas d'où elle vient, c'est pas grave. Donc la nouvelle tactique est d'empêcher et de faire peur aux gens pour venir dans des nouveaux ronds-points. Comment cela? Et pourquoi ici, dans le département de l'Aude, dans la Haute-Vallée de l'Aude, justement? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que la Haute-Vallée de l'Aude est une pépinière de gens qui ont des cases ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui se sont éveillés spirituellement, qui ont décidé de venir vivre dans la Haute-Vallée de l'Aude. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont comme ça, qui sont spirituels, qui ont des ouvertures, qui ont des cases très ouvertes, et quand ils décident de rentrer dans l'action pour le combat, pour la liberté, pour empêcher un gouvernement mondial, pour empêcher de nouveaux confinements, de nouvelles trucs complètement délirants, et bien ces gens-là pourront entrer dans l'action parce qu'ils sont très très ouverts. Donc il y a une idée quelque part, dans mon opinion, de journaliste d'investigation, c'est que les grandes autorités ne veulent pas que des endroits où il y a beaucoup de gens éveillés ne veulent pas que ces endroits se réveillent, que la masse du peuple se lève. Ils ne veulent pas. Donc nous avons ici affaire à une nouvelle tactique, à une nouvelle méthode qui oblige les forces de l'ordre à agir d'une certaine façon pour empêcher donc les manifestations, pour empêcher les gens de venir aux manifestations, pour leur faire peur, ce que nous connaissons très bien depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, j'arrête là. J'ai déjà expliqué quelque part dans toutes mes vidéos que le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose de réel. Ça n'a pas été créé par l'élite, pas du tout. Hein. C'est vraiment un mouvement de liberté qui suit ce qui a été annoncé par le super journaliste anglais David Icke, qui a dit qu'une vibration de vérité arrivait sur la planète et faisait réveiller tout et dévoiler tout, n'est-ce pas? Cette vibration de vérité, elle est là, c'est elle qui a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, on veut donc, en haut lieu, dans les hautes autorités, dans les hautes hiérarchies, on veut empêcher ce réveil de reprendre. Et nous allons assister
à d'autres manipulations pour empêcher ce réveil. J'arrête là mon investigation. Désolé que la vidéo soit longue. Vous la partagez partout s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme dit le loup stratégique, je suis désolé. Pardonne-moi. Merci, je t'aime.